Et quand nous disons merci, Allah nous ajoute du bien. Nous disons merci, il nous donne. Nous disons merci, lui, il nous donne, et ainsi de suite. Les Sahaba disent, alors nous disons beaucoup de merci. Et le prophète sallallahu nous dit, et il vous donne beaucoup de choses. Voilà, parce que son trésor ne finit jamais. Son trésor ne finit jamais. Lorsque Moussa alayhi salam a rencontré l'homme sage, c'est dans le Surat Al-Kahf. Ils sont sur le bateau avec l'homme et ils ont vu un oiseau, un petit oiseau sur le bord du navire. Et l'oiseau, il picote de l'eau, de la mer. Il prend de l'eau dans son bec. Imaginez un oiseau qui boit de l'eau, qui prend de l'eau dans son bec. Combien de l'eau il prend? Rien. Il dit, l'homme a dit, si tout le monde qui existe, les humains et les djinns, se rassemblent tous dans un endroit et demandent à Allah dans un même temps, et Allah leur donne à chacun ce qu'il demande, Et son trésor, son coffre-fort n'est jamais diminué, n'est pas diminué comme il ne diminue du trésor d'Allah que cet homme, ce oiseau qui prend de l'eau dans son bec. Est-ce qu'il diminue de la mer? Non. Voilà. Le trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala ne diminue jamais. S'il donne à chacun des humains et des djinns ce qu'il veut, son trésor ne diminue jamais. Alors, demandez à Allah, il vous donne. Et quand vous demandez à Allah, ne dites jamais que non, c'est demander beaucoup, non, je vais demander quelque chose de petit, non. Allah est grand, il donne beaucoup. N'ayez pas peur que le trésor d'Allah soit fini, non, ça ne finit jamais. Demandez grand chose. En fait, parfois, on peut demander des choses qu'on ne mérite pas. Quand? Parfois, par honte d'Allah, on ne peut pas demander des choses qu'on ne mérite pas. Par exemple, il y a des choses qu'on ne peut pas demander à Allah si nous-mêmes, on ne fait pas d'efforts pour adorer Allah. Par exemple, il y a des gens, ils font du jeûne, ils prient, machallah, ils sont bien dans la religion. Mais il y a certains qui ne sont pas bien, je ne juge pas, mais par exemple, et moi le premier, il y a des choses que je ne peux pas demander à Allah parce que je ne suis pas vraiment... Non, n'hésitez pas à demander toutes les choses qui viennent dans la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous demandez à Allah, vous demandez al-firdaus al-a'la. Al-firdaus al-a'la, vous voyez, il y a sept paradis. 7 paradis, l'une sur l'autre. Et il y a le firdaus, c'est le top. Et le toit de firdaus, sur le toit de firdaus, il y a l'arche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il n'y a pas plus que le firdaus. Alors, quand vous demandez à Allah, vous demandez le firdaus. Peu importe ce que vous faites, vous êtes pieux, non pieux, vous demandez le firdaus. Alors, ne dites jamais non, ça c'est beaucoup, ça c'est trop. Non, rien n'est trop pour Allah. Ne dites jamais ça c'est beaucoup. Demandez des choses, de grandes choses. Ça va? Oui. Quand vous dites, ne dites jamais non, ça c'est beaucoup pour Allah. Rien n'est beaucoup pour Allah. Non, c'est pas beaucoup pour Allah, mais c'est beaucoup pour moi, par exemple. Oui. Alors, sois gourmand. Quand vous parlez avec Allah, soyez gourmand.
Demandez grande chose. Par exemple, qu'est-ce que vous considérez que c'est grand quand vous demandez à Allah? Par exemple, Jannat al-Firdaus. Est-ce que j'ai œuvré pour avoir ça? C'est ça ma question en fait. Non, c'est un hadith. On demande ça. Non, je sais qu'on demande. Par exemple, les gens qui demandent Jannat al-Firdaus, c'est des gens qui se sont battus pour l'islam. Pas battus jihad vis-à-vis, mais c'est des gens qui œuvrent en fait. Mais par exemple, nous, je ne dis pas que c'est grand pour Allah, je ne sais pas si vous comprenez ma question. Oui. Mais je me dis, par exemple, moi, personnellement, j'ai honte de demander à Allah Jannat al-Firdaus parce que moi, je n'ai pas œuvré pour ça. Je n'ai pas fait grand chose pour Allah pour demander à Allah Jannat al-Firdaus. C'est comme vous nous avez donné l'exemple d'un papa, par exemple, un enfant qui travaille pas bien à l'école et l'autre qui travaille. L'autre qui travaille à l'école, il peut demander tout à son papa. Mais celui qui ne travaille pas, il a honte d'aller dire papa, j'ai besoin de tel jouet ou tel jouet. Le papa, il peut lui donner, mais. Mais c'est un hadith du prophète. Oui, je sais. À tout le monde. À tout le monde. Mais quand vous demandez. Voilà, Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous demandez à Allah, demandez-lui le Firdaus al-A'la. Et puis, il explique. Il dit, vous connaissez le Firdaus al-A'la? C'est le paradis le plus haut. Et il est au milieu, c'est-à-dire qu'il est bien placé. Et le toit de Firdaus al-A'la, sur le toit de Firdaus al-A'la, il y a le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, demandez le Firdaus al-A'la. Ne dites pas, moi je ne mérite pas le Firdaus. Non, demande le Firdaus al-A'la. C'est d'après le hadith. Et le hadith est véridique, il est vrai. Donc, demandez de grandes choses. Est-ce qu'il y a d'autres promesses qu'Allah a données en plus de ces quatre? Dans le Coran, il y a ces quatre. Et lorsque Dieu a dit, lorsque quelqu'un s'approche de moi d'un pas, il m'approche de lui de deux pas. Pas dans le Coran, c'est dans le hadith. C'est un hadith. Oui. Mais dans le Coran, il y a ces quatre. Et il y a d'autres promesses qui sont indirectes. Mais ces quatre, elles sont directes. Quand إن الذين آمنوا c'est une promesse. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الذين لهم جزاء جنات تجري من تحتها الأنهار. C'est une promesse, mais il n'est pas direct. Ces quatre sont des promesses directes. Rappelez-vous de moi, je me rappelle de vous. Implorez-moi, je vous donne ce que vous voulez.